Toute votre vie, vous avez cru que trouver l'amour véritable serait le sommet, l'apogée de votre parcours spirituel. Des couples illuminés, se promenant main dans la main vers un coucher de soleil cosmique, des âmes sœurs se reconnaissant à travers les âges. Mais Alan Watts, lui, a découvert quelque chose de troublant. Plus vous vous éveillez spirituellement, moins vous êtes capable de tomber amoureux de la manière dont la société vous a appris à le désirer. Et ce n'est pas un défaut, c'est exactement ce qui devrait arriver. Il existe un paradoxe silencieux que personne ne vous raconte sur l'éveil spirituel. Ce moment où vous commencez enfin à voir à travers les illusions de l'ego, à sentir l'interconnexion de toutes choses, à dissoudre les frontières entre vous et l'univers. Vous espérez que cela vous rendra plus capable d'aimer, plus ouvert, plus connecté. Mais c'est l'opposé qui se produit. Vous regardez les gens autour de vous, recherchant l'amour romantique avec la même urgence qu'une personne qui se noie cherche de l'air, et vous ne ressentez plus cette faim désespérée. Ce besoin qui vous consumait a simplement disparu. Et alors, vient la peur. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ai-je perdu ma capacité d'aimer? Suis-je devenu froid, déshumanisé? La solitude que vous choisissez commence à ressembler à une malédiction, au lieu d'une libération. Vous voyez des couples amoureux et vous ressentez une distance cosmique entre vous et eux, comme si vous étiez de l'autre côté d'une vitre épaisse, observant une danse que vous ne pouvez plus danser, pas parce que vous ne voulez pas, mais parce que vous ne pouvez plus faire semblant que la danse est réelle. Alan Watts a passé des années à étudier ce phénomène. Pourquoi les moines choisissent-ils le célibat? Pourquoi les mystiques de toutes les traditions marchent-ils souvent seuls? Pourquoi plus vous vous éveillez, plus vous vous éloignez du type d'amour que le cinéma romantise? Il a découvert que ce n'est pas parce que l'amour disparaît, c'est parce que l'amour se transforme en quelque chose que la plupart des gens ne reconnaîtraient même pas comme de l'amour. Voici la première vérité qui va dissoudre quelque chose en vous. Ce que vous appeliez amour avant l'éveil était principalement un besoin déguisé. Vous n'aimiez pas la personne, vous aimiez la façon dont elle comblait le vide de votre ego, comment elle validait votre existence, comment elle vous faisait vous sentir moins seul dans l'immensité terrifiante de l'univers. Alan Watts disait « Nous ne tombons pas amoureux des personnes, nous tombons amoureux de la sensation de ne plus être ce moi solitaire et séparé. » Pensez-y. Quand vous étiez profondément amoureux, avant de vous éveiller, qu'aimiez-vous réellement? Était-ce la personne dans toute son humanité imparfaite et changeante? Ou était-ce l'idée d'elle, la projection que vous aviez créée, le rôle qu'elle jouait dans le film de votre vie? Vous aimiez la façon dont elle vous regardait, d'une certaine manière qui faisait se sentir votre ego spécial. Comment elle comblait le silence assourdissant de votre existence séparée. Comment elle vous donnait une raison de ne pas faire face au vide de votre propre être. Et quand cette personne, inévitablement, échouait à continuer de combler ce vide, quand elle révélait être humaine, au lieu d'être la déesse que vous aviez projetée en elle, l'amour se transformait en ressentiment, en douleur, en attachement désespéré ou en éloignement froid, parce que ce n'était jamais vraiment à propos d'elle. C'était toujours à propos de vous. Essayant d'échapper à vous-même. Maintenant, quelque chose a changé. Vous vous êtes éveillé suffisamment pour voir à travers cette illusion. Vous avez réalisé que le vide que vous tentiez de combler avec une autre personne n'a jamais été un vide. C'était la nature même de l'existence. C'était l'espace infini dans lequel toutes les choses surgissent et disparaissent. Et quand vous arrêtez d'essayer de remplir cet espace, quand vous vous détendez en lui au lieu de lutter contre lui, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous arrêtez d'avoir besoin d'une autre personne pour vous compléter, parce que vous réalisez que vous n'avez jamais été incomplet.
Et c'est exactement ici que le paradoxe cruel se manifeste, au moment où vous arrêtez d'avoir désespérément besoin d'amour. Vous arrêtez également de ressentir cette passion ardente et obsessive que la société vous a appris à appeler l'amour véritable. Les chansons cessent d'avoir un sens. Les films romantiques ressemblent à des histoires sur des personnes prises au piège d'illusions que vous avez transcendées. Vous regardez des couples en voyage de noces, rayonnant de l'intensité de la passion nouvelle, et vous voyez clairement la souffrance future écrite entre les lignes de ce bonheur temporaire. Vous voyez deux égos essayant de fusionner, sans réaliser que la fusion qu'ils recherchent n'est possible que lorsque les deux égos se dissolvent complètement. Calmez-vous. Parce que le VRAE paradoxe arrive maintenant. Alan Watts a réalisé que l'éveil ne tue pas l'amour. Il tue le besoin névrotique déguisé en amour. Et dans l'espace laissé par ce besoin, quelque chose de beaucoup plus vaste peut surgir. Mais ce quelque chose ne ressemble en rien à ce que vous avez été conditionné à désirer. Il n'a pas l'intensité addictive de la passion. Il n'a pas le drame des querelles et des réconciliations. Il n'a pas la sensation d'être follement amoureux, parce que, pour être perdu, vous avez besoin d'un ego qui peut se perdre, et l'ego est en train de se dissoudre, ce qui surgit à la place. Est une qualité d'amour qui est presque impossible à décrire à qui est encore pris au piège de l'ancienne forme d'aimer. C'est comme essayer de décrire la couleur bleue à quelqu'un qui est né aveugle. Vous pouvez utiliser les mots « compassion », présence, acceptation, mais aucun d'eux ne la capture complètement, parce que cet amour n'est pas dirigé vers une personne spécifique que vous avez choisie comme spéciale. Il coule naturellement dans toutes les directions, comme la lumière du soleil, qui ne choisit pas sur quelle fleur briller. Et voici le cruel paradoxe qui fait que les personnes éveillées choisissent la solitude. La plupart des gens opèrent encore selon l'ancien modèle de l'amour comme besoin. Quand ils disent « je t'aime », ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « j'ai besoin de toi pour combler mon vide ». Ils veulent de l'intensité, de l'exclusivité, de la possession déguisée en romance. Ils veulent que vous soyez le protagoniste dans le film de leur vie, et ils sont blessés quand vous refusez de jouer ce rôle. Vous, éveillés, vous ne pouvez plus jouer ce jeu. Pas parce que vous êtes devenu froid ou supérieur, mais parce que vous voyez à travers lui avec trop de clarté. C'est comme si tout le monde regardait un mélodrame, complètement absorbé par l'histoire, pleurant et riant avec les personnages. Et vous êtes assis là. Voyant l'écran blanc derrière les images projetées, vous pouvez encore apprécier le film, mais vous ne pouvez plus oublier que ce n'est qu'un film. Alors, que se passe-t-il? Vous essayez de vous lier de la manière ancienne, parce que c'est ce qu'on attend de vous. Vous rencontrez quelqu'un, Sophie, elle est belle, intelligente, intéressante. Vous devriez tomber amoureux, mais cette urgence n'est pas là. Cette peur de perdre la personne ne surgit pas. Cette obsession qui vous consumait autrefois n'apparaît pas, et Sophie le perçoit. Elle sent que vous êtes présent, mais pas nécessiteux. Elle sent que vous l'aimez d'une manière tranquille et ample, mais pas avec l'intensité désespérée qu'elle a été conditionnée à désirer, et alors elle lâche. Tu ne m'aimes pas vraiment. Et techniquement, elle a raison. Tu ne l'aimes pas de la manière dont elle définit vraiment. Tu ne l'as pas placée sur un piédestal impossible. Tu n'es pas prêt à souffrir dramatiquement pour elle. Tu n'as pas besoin d'elle pour te sentir complet. Et pour son ego, entraîné à confondre besoin et amour, cela ressemble à de la froideur. Alan Watts a été confronté à cela à maintes reprises dans sa propre vie. Il s'est marié 3 fois. Il a aimé profondément. Mais il y avait toujours une qualité dans son amour que les gens avaient du mal à comprendre. Il aimait sans attachement. Il appréciait sans posséder. Il était présent sans être prisonnier. Et cela déconcertait ceux qui l'entouraient, qui opéraient encore selon l'ancien paradigme. Dans l'une de ses conférences, il a dit quelque chose qui tranche comme une lame zen.
Plus vous essayez de retenir l'eau dans votre main fermée, plus elle s'échappe. Mais quand vous relâchez votre main et que vous laissez l'eau simplement reposer là, elle peut rester aussi longtemps qu'il est naturel pour elle de rester. C'est le secret de l'amour véritable. Ne pas retenir, ne pas agripper, juste être présent tant que le moment le permet. Mais voyez-vous, la plupart des gens ne veulent pas ce type d'amour. Ils veulent la main fermée, ils veulent des garanties, ils veulent entendre « je ne te quitterai jamais ». Ils veulent des promesses éternelles d'un jeu qui n'existe même pas de manière permanente. Et quand vous, éveillés, ne pouvez pas offrir ces illusions réconfortantes, vous semblez incapable d'aimer, alors vous vous retirez, pas avec amertume, mais avec une compréhension douce, que vous et la plupart des gens parlez des langues différentes quand vous parlez d'amour. Vous choisissez la solitude, non comme une fuite, mais comme le seul espace honnête disponible, parce qu'être seul, en réalité, est moins solitaire que d'être avec quelqu'un et de devoir constamment feindre, ressentir des choses que vous ne ressentez plus. Et c'est ici que la seconde révélation survient, une que Alan Watts considérait comme cruciale. La solitude de l'éveillé n'est pas vide, elle est pleine, d'une manière qui défie toute description. Quand vous cessez de chercher la complétude chez une autre personne, vous commencez à réaliser que vous n'avez jamais été séparé de rien. La sensation d'être un « je » solitaire, isolé dans un univers indifférent, était l'illusion. La vérité, c'est que vous êtes l'univers. S'expérimentant lui-même, à travers cette forme particulière, vous êtes seul, de la même manière que l'océan est seul. Techniquement vrai, si vous considérez uniquement l'eau salée, mais complètement faux. Quand vous réalisez que l'océan est inséparable de tous les courants, de tous les poissons, de toutes les vagues, de tout le cycle de l'eau, des nuages, de la pluie, l'océan n'est jamais seul. Il est la totalité manifestée en une forme spécifique. Vous, éveillé, commencez à ressentir cela, pas intellectuellement, viscéralement. Vous vous promenez dans une forêt et vous ne sentez pas que vous observez la forêt. Vous êtes la conscience à travers laquelle la forêt s'expérimente. Vous regardez dans les yeux d'un étranger et, pour un moment, le voile se dissout et vous réalisez que c'est le même regard qui se regarde lui-même à travers deux masques différents et dans cet espace de perception élargie. L'ancien modèle de l'amour romantique semble incroyablement limité. C'est comme si quelqu'un vous offrait une goutte d'eau quand vous venez de réaliser que vous êtes l'océan entier. Ce n'est pas que la goutte soit mauvaise, mais l'urgence de la posséder a disparu. Voici le tournant le plus perturbant. Alan Watts a découvert que les éveillés doivent souvent choisir entre deux chemins. Le premier est de trouver un autre éveillé. Un qui opère sur la même fréquence élargie d'amour, quelqu'un qui aime sans besoin, qui est présent sans attachement, qui comprend que le plus grand cadeau que deux êtres puissent se faire est la liberté totale. Mais ces rencontres sont rares, incroyablement rares. C'est comme deux météores devant entrer en collision dans le vide de l'espace. Mathématiquement possible, pratiquement improbable. Le second chemin est la solitude consciente. Pas la solitude amère de celui qui a été rejeté, mais la solitude choisie de celui qui a réalisé qu'être seul, c'est être avec tout. C'est être libre de l'épuisement de maintenir des masques, de jouer l'amour, de la manière dont les autres l'attendent, de feindre que vous croyez encore aux histoires romantiques que la culture vous a vendues. Et la plupart des éveillés choisissent le second chemin, non pas parce qu'ils ont renoncé à l'amour, mais parce qu'ils ont réalisé quelque chose que Alan Watts a tenté de communiquer pendant des décennies. L'amour que vous recherchez à l'extérieur de vous, chez une autre personne, est une quête qui ne peut jamais être satisfaite. Tant que vous croyez encore que vous êtes un je séparé, cherchant un autre je séparé pour se compléter, pensez-y comme à un koan moderne.
Comment pouvez-vous compléter quelque chose qui n'a jamais été incomplet? Comment pouvez-vous vous unir à quelqu'un quand vous n'avez jamais été séparé de rien? Le désir même d'union romantique naît de l'illusion de séparation. Et quand l'illusion de séparation commence à se dissoudre à travers l'éveil, le désir ardent d'union se dissout également, non pas parce que vous avez cessé d'aimer, mais parce que vous avez réalisé que l'union que vous recherchiez est déjà la réalité fondamentale de chaque moment. Vous pensez peut-être que vous avez compris cela intellectuellement. Mais attendez, il y a une différence entre comprendre cela comme un concept philosophique et en faire l'expérience comme une réalité ressentie. Beaucoup de gens sur le chemin spirituel confondent les deux et finissent par utiliser des concepts de non-attachement comme excuse pour la froideur émotionnelle. Ils disent « je ne m'attache pas parce que je suis éveillé », quand en réalité, ils ont simplement peur de l'intimité. Alan Watts était très clair sur cette distinction cruciale. Le véritable éveil ne vous rend pas froid, ne vous rend pas indifférent, ne vous transforme pas en un robot spirituel qui regarde la souffrance humaine et dit « tout est une illusion, donc rien n'a d'importance ». C'est de la spiritualité mal comprise, c'est l'ego, utilisant des concepts spirituels pour se protéger de la vulnérabilité. Le véritable éveil vous rend incroyablement sensible, presque douloureusement ouvert. Vous ressentez tout avec plus d'intensité, pas moins. Mais il y a une qualité différente dans ce ressenti. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas l'histoire que cela ne devrait pas arriver. Il y a juste le ressenti pur, sans la narration de l'ego, essayant de contrôler ou d'éviter l'expérience. Alors, quand un éveillé genuin choisit la solitude, ce n'est pas parce qu'il a cessé de ressentir, c'est parce qu'il ressent trop. Il ressent la douleur des gens autour de lui, essayant de s'aimer à travers les barreaux de leurs identités fausses. Il ressent la souffrance inutile, générée par des relations basées sur le besoin plutôt que sur la plénitude. Et il ne peut plus participer à ce jeu sans avoir l'impression de trahir quelque chose de fondamental en lui-même. Voici une autre couche de ce paradoxe qui va vous faire une pause. Gardez cela en tête, parce que cela prendra tout son sens quand vous réaliserez. Alan Watts enseignait que l'éveil n'est pas une destination. C'est un processus continu de voir à travers les illusions, et l'une des illusions les plus persistantes est l'illusion de l'éveillé. Qu'est-ce que cela signifie au fond? Cela signifie qu'au moment précis où vous pensez « moi, je suis éveillé » et les autres ne le sont pas, vous venez de créer une nouvelle forme d'ego, une identité spirituelle, qui est encore plus subtile et, oserais-je dire, plus dangereuse que l'ego ordinaire. Parce que, voyez-vous, maintenant, vous avez un ego qui se déguise en non-ego. Vous cultivez un sentiment de supériorité spirituelle qui vous fait regarder les couples amoureux avec une certaine commisération. Pauvre chéri, encore prisonnier de l'illusion. Et c'est exactement le genre de piège dans lequel tant de personnes, sur le chemin spirituel, finissent par tomber. Ils cessent de tomber amoureux. Et, au lieu de voir cela comme une phase naturelle, de dissolution de vieux schémas, ils la transforment en une nouvelle identité. Moi, je suis trop éveillé pour l'amour romantique banal. J'ai transcendé le besoin de relation. Je suis spécial parce que je vois clair à travers les illusions auxquelles les autres croient encore. Alan Watts rirait de ce piège parce qu'il savait que le vrai éveil inclut de voir à travers l'illusion d'être éveillé. C'est ce que les maîtres zen appellent le non-savoir. C'est une ouverture radicale où vous ne vous accrochez même pas à l'idée d'avoir transcendé quoi que ce soit. Alors, peut-être, la question n'est pas « Pourquoi les personnes éveillées cessent-elles de tomber amoureuses ?» Peut-être, la question est plutôt « Que se passe-t-il
lorsque vous cessez de vous identifier comme éveillé ou non éveillé et que vous permettez simplement à l'amour d'être ce qu'il est à chaque instant, sans le cataloguer, sans le comparer avec ce qu'il était avant, sans en faire une preuve de votre évolution spirituelle ou de son absence. Et ici, juste ici, réside l'intuition qu'Alan Watts considérait comme révolutionnaire. L'amour véritable n'a pas besoin de raison, il n'a pas besoin de but, il n'a pas besoin de valider votre parcours spirituel ou de prouver que vous avez transcendé quoi que ce soit. Il est simplement comme le soleil qui brille sans effort, comme le cœur qui bat sans que vous ayez à y penser, comme la respiration qui circule sans commande consciente. Quand vous arrêtez d'essayer de faire en sorte que l'amour signifie quelque chose, sur vous, sur votre évolution, sur votre statut spirituel, quelque chose d'extraordinaire devient possible. Vous pouvez aimer sans arrière-pensée, sans peur, sans la nécessité que cet amour valide votre existence ou prouve votre valeur. Vous pouvez simplement apprécier un autre être humain comme vous appréciez un coucher de soleil, non pas parce qu'il vous complète, mais parce qu'il y a une beauté naturelle à témoigner de la vie, dans ses infinies formes. Mais, et si cela n'arrive jamais, et si vous choisissez la solitude et que vous y restez pour le reste de votre vie, Alan Watts dirait, et alors? Qui a dit qu'une vie doit inclure une relation romantique pour être complète? C'est une autre illusion culturelle que vous pouvez dissoudre. L'idée qu'il existe une formule correcte pour la vie, que vous devez trouver votre âme sœur, qu'être seul est un échec. La vérité est que certaines des personnes les plus épanouies spirituellement de l'histoire ont marché seules, non pas parce qu'elles ne pouvaient trouver personne, mais parce que la plénitude qu'elles ont découverte en elles-mêmes était si vaste qu'ajouter une autre personne au mélange serait redondant, pas nécessaire, ni bien ni mal, juste inutile. Et il y a une liberté incroyable à réaliser que vous n'avez besoin de rien, ni de personne pour être complet. Ce n'est pas une froideur nihiliste qui dit « rien n'a d'importance ». C'est une plénitude qui reconnaît que tout est déjà là. Tout ce que vous cherchiez chez l'autre est déjà disponible dans la nature même de la conscience que vous êtes. Mais Alan Watts revenait toujours à ce point crucial. Réaliser que vous n'avez pas besoin de relations est très différent d'éviter les relations. L'un vient de la plénitude, l'autre vient de la peur. Et il est facile de confondre les deux. Il est facile d'utiliser la spiritualité comme excuse pour ne pas prendre de risques dans la vulnérabilité que les relations authentiques exigent. Un peu comme dirait Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors, comment savez-vous la différence? Comment savez-vous si vous avez choisi la solitude par éveil authentique ou par peur? Déguisé en sagesse spirituelle, Alan Watts avait un test simple. Regardez votre solitude. Est-elle légère? Est-elle spacieuse? Vous sentez-vous en paix, même lorsqu'il n'y a personne pour valider votre existence? Ou y a-t-il une tension subtile, une peur de l'intimité, une armure invisible que vous avez construite autour du cœur et que vous appelez détachement? La solitude de l'éveillé authentique n'est pas défensive. Elle ne protège rien, elle n'évite rien. Elle reconnaît simplement qu'en cet instant, sous cette forme, la vie s'exprime à travers l'expérience d'être seul, et cela suffit. Non pas parce que vous vous êtes convaincu que c'est suffisant,
mais parce que vous avez réalisé viscéralement que suffisant n'est même pas le mot juste. Il y a une qualité de okayness radicale avec ce qui est, et paradoxalement, c'est exactement quand vous atteignez cet état d'okayness total avec la solitude que l'amour véritable devient possible. Pas l'amour basé sur le besoin, mais un amour qui découle de l'excès d'être, comme un arbre fruitier qui ne produit pas de fruits parce qu'il a besoin de quelque chose. En retour, il déborde simplement avec ce qui est naturel pour lui. Alors, peut-être, les personnes éveillées ne cessent pas de tomber amoureuses. Peut-être, elles cessent simplement de confondre l'attachement avec l'amour, le besoin avec l'intimité, la peur de la solitude avec la connexion authentique, et dans l'espace, laissé par cette confusion, quelque chose de bien plus profond peut arriver, ou pas, et les deux sont parfaitement bien. Vous venez de dissoudre l'illusion que l'amour romantique définit une vie significative. Vous avez vu que ce que la société appelle l'amour véritable est souvent un besoin déguisé. Vous avez réalisé que l'éveil transforme non seulement la façon dont vous aimez, mais qui vous pensez être. Et cette vérité sur la solitude consciente n'est pas quelque chose que beaucoup de chaînes explorent avec cette profondeur. Alan Watts a consacré des décennies à étudier la philosophie orientale et occidentale pour révéler ces paradoxes. Chaque vidéo, comme celle-ci, exige de plonger dans des enseignements que la culture moderne a oubliés, que l'algorithme promeut rarement, que la plupart des gens évitent parce que cela remet en question tout ce qu'ils ont été conditionnés à croire sur l'amour et les relations. Le Super Thanks, juste en bas, n'est pas qu'un soutien financier. C'est vous qui dites « Cette vérité sur l'amour transformé a résonné en moi ». C'est vous qui validez qu'il y a de la place pour des conversations philosophiques profondes sur des thèmes que la culture trivialise. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez partie d'une communauté qui choisit le paradoxe au lieu des réponses faciles, qui choisit la vérité au lieu du confort. Vous n'êtes pas juste un spectateur, vous êtes un chercheur d'une compréhension plus profonde de l'amour, de la solitude, de ce que signifie être vraiment vivant. Ensemble, nous explorons ce qu'Alan Watts a passé sa vie à essayer de communiquer, que la plus grande révolution n'est pas de changer le monde là-bas, mais de dissoudre les illusions. Ici, maintenant, comment vivez-vous cela? Comment intégrez-vous cette compréhension que l'éveil transforme l'amour en quelque chose d'irréconnaissable? Premièrement, arrêtez de vous juger. Si vous êtes à ce point de votre parcours où l'amour romantique ne vous émeut plus de la même manière qu'avant, cela ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Cela signifie que vous voyez clair à travers une illusion culturelle profonde. Honorez cela. Deuxièmement, n'utilisez pas votre éveil comme une armure. Juste parce que vous voyez à travers l'illusion de l'amour romantique conventionnel, ça ne veut pas dire que vous devez fermer votre cœur. La vraie sagesse, c'est d'être totalement ouvert tout en étant complètement détaché du résultat. C'est pouvoir aimer profondément, sans avoir besoin que cet amour soit éternel, sans avoir besoin qu'il vous complète, sans avoir besoin qu'il prouve quoi que ce soit sur vous. Troisièmement, observez la différence entre la solitude choisie et l'isolement basé sur la peur. La solitude consciente est légère, elle respire.
Elle peut changer à tout moment. Si la vie vous présente quelqu'un qui opère sur la même fréquence, l'isolement basé sur la peur est rigide. Il est défensif. C'est « j'ai choisi ça et je dois prouver que j'ai bien choisi en maintenant tout le monde à distance ». C'est un peu comme ces Parisiens qui, au fond, ont peur de la foule, mais prétendent adorer la solitude. Alan Watts l'a vécu de manière imparfaite. Il s'est marié 3 fois. Il buvait. Il a eu des relations complexes. Il n'était pas un saint sur un piédestal. Et c'est peut-être exactement pour ça que ses enseignements sont si précieux. Il ne parlait pas depuis une tour d'ivoire de perfection spirituelle. Non. Il parlait de la confusion humaine, de la difficulté à vivre authentiquement dans un monde qui vend des illusions comme des vérités. Un peu comme disait Sartre, l'enfer, c'est les autres, mais peut-être que le paradis aussi. Alors, voici une pratique zen pour vous, à intégrer. Dans les jours qui viennent, observez vos jugements sur l'amour. Quand vous voyez un couple amoureux, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez supérieur parce que vous voyez à travers leur illusion, ou vous ressentez une tendresse génuine pour 2 consciences qui jouent au jeu de l'amour, sachant qu'éventuellement, elles vont s'éveiller à quelque chose de plus grand, ou pas, et que les 2 sont parfaitement bien comme ça. Quand vous vous sentez seul, quelle est la qualité de cette solitude? Y a-t-il de la peur? Y a-t-il une voix qui vous dit que vous devriez faire quelque chose de différent? Ou y a-t-il une paix qui reconnaît que ce moment de solitude est aussi sacré que n'importe quel moment passé en compagnie? Et si quelqu'un apparaît dans votre vie et que vous ressentez une attraction véritable, pouvez-vous vous permettre de vivre ça sans avoir besoin de transformer ça en une histoire, sans avoir besoin de savoir si ça va durer pour toujours, sans avoir besoin que ça valide votre parcours spirituel ou que ça prouve que vous avez enfin trouvé votre âme sœur? Un peu comme dans les films de la nouvelle vague, où l'amour est une errance, une expérience, pas une destination. La liberté qu'Alan Watts pointait du doigt, ce n'est pas la liberté de ne plus jamais rien ressentir, c'est la liberté de tout ressentir. Sans s'accrocher à rien, c'est pouvoir tomber amoureux profondément et en même temps reconnaître que même cet amour est une danse temporaire de conscience qui s'expérimente elle-même. Et peut-être le plus grand paradoxe de tous, quand vous vous éveillez vraiment à votre nature de conscience pure, vous réalisez que vous n'avez jamais cessé d'aimer. Vous avez simplement cessé de confondre l'amour avec toutes les histoires, les attentes et les besoins que l'ego attache à l'amour. L'amour a toujours été là, comme l'espace dans lequel tout se déroule, comme la conscience qui observe toutes les expériences, sans être touchée par aucune d'elles. Vous êtes l'amour que vous cherchiez, pas comme un cliché de développement personnel, mais comme une vérité vérifiable, à travers votre propre expérience. Quand vous vous asseyez en silence, et que vous arrêtez de chercher l'amour à l'extérieur, et vous réalisez que la capacité même d'être conscient, de témoigner, d'être, est l'amour dans sa forme la plus pure. L'amour sans objet, l'amour sans sujet, juste l'amour qui se produit. Et de cet endroit, si vous rencontrez quelqu'un, ou si vous cheminez seul, les 2 deviennent des expressions également valables de l'amour. Pas parce que vous vous en êtes convaincu, mais parce que vous avez vu à travers l'illusion qu'une forme de vie est plus spirituelle ou plus évoluée qu'une autre. Alors oui, les personnes éveillées arrêtent souvent de tomber amoureuses de manière conventionnelle, mais elles n'arrêtent pas d'aimer. Elles ont juste découvert que l'amour est ce que vous êtes, pas ce que vous faites, ou ce que vous ressentez, ou ce que vous cherchez. Et cette découverte, selon Alan Watts, c'est le véritable éveil. Pas un événement, mais une reconnaissance continue de l'amour. Qui a toujours été la nature fondamentale de l'existence. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que plus vous vous éveillez, moins vous arrivez à tomber amoureux de la manière ancienne? Ou vous n'êtes pas du tout d'accord, et vous pensez que l'éveil devrait intensifier l'amour romantique? Ayons cette conversation honnête,
sur quelque chose dont peu de gens parlent, le prix et le cadeau. De voir à travers les illusions de l'amour.